Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de la marque Tinifi avec leur dernier produit, les T5. Les T5 sont donc les remplaçants des T4 avec toujours un driver de 10 mm. Et au-delà du remplacement simple du driver, c'est aussi un remplacement esthétique avec un tout nouveau design. On a un packaging toujours aussi complet et on est toujours sur une centaine d'euros, qui était déjà un peu le cas avec les T4. Alors, est-ce qu'ils valent le coup? On va le voir tout de suite. Il faut savoir que malheureusement, je n'ai pas testé les T4, et aussi que les reviews à l'heure actuelle sont pas terribles, hein. Elles sont très variables, et on va voir pourquoi justement, est-ce que c'est vrai ou pas, et à quel point. Et surtout, je remercie Lucky LZ de me les avoir envoyés, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Au niveau du design, les T5 sont plutôt jolis, mais déjà, on a droit à une boîte qui est fort sympa, et donc qui, pour le coup, est une boîte donc en simili-cuir, avec l'inscription Tinifi sur une petite plaquette de métal, sauf que si je le mets bien droit, vous pouvez voir que, justement, la plaquette, elle n'est pas droite. Donc, ce qui fait que ça fait déjà pas très sérieux, on est sur un packaging qui est un peu premium, mais malheureusement, on est sur quelque chose qui, malheureusement, est un peu foireux là-dessus. Aussi, il faudra un peu m'expliquer pourquoi on a un peu cette partie-là qui a l'air de protéger un peu plus les intras. Et donc, ce qui fait qu'on peut se poser la question de pourquoi, parce que la plupart des boîtes, il faut qu'on ait un accès facile. Pourquoi avoir mis cette partie en plus, je suis pas sûr de comprendre, et je suis pas le seul. Néanmoins, la boîte est qualitative, et ce qui fait on a quand même cette boîte de rangement qui est inclue. C'est un peu une petite nouveauté, alors je sais pas si c'était déjà le cas avec les T4, parce qu'avec les T4, malheureusement je les ai pas eu, mais les T3, on avait un packaging juste pour le déballage, un déballage un peu premium, c'était assez sympa. On a toujours plein d'embouts d'ailleurs, et des embouts en mousse, ça ne change pas, le tout avec bien évidemment une boîte assez qualitative aussi. On a aussi, non là, j'ai cru qu'on avait la mention à race, mais non, c'est juste Tinifi qui est en doré. Au-delà de ça, au niveau des intras, on est donc sur des intras qui sont en métal, avec deux modifications importantes. D'une part, le design, qui va aller peut-être plus emprunter du côté donc du T2+, et même surtout de la concurrence, avec le côté un petit peu physiologique, on va prendre un petit peu une oreille, et on va l'adapter au maximum d'oreilles possible, plutôt que ce qui était fait avant, donc ici les T3, où on avait quelque chose de rond. Donc on a vraiment une grosse différence en termes de design. On a... pour le coup, une refonte complète. Même par rapport au T2+, qui était un peu en forme de goutte d'eau, mais il commençait un peu à aller sur ce design, ici on y va complètement. L'autre changement majeur, c'est le fait de passer du MMCX au 2 pins. C'est quelque chose qui est très nouveau, et je l'explique pas forcément pourquoi ce changement, mais ils l'ont fait. On a quelque chose qui reste en 2 corps, enfin en 3 parties, avec la canule ça fera 3 parties. Les embouts de base sont plutôt bons, mais on a un bon gros choix d'embouts comme on a l'habitude d'avoir avec Tinifi, qui sont toujours les mêmes. Donc ceux qui ont l'habitude, ça ne changera pas. Pour les autres, ça permet un peu de régler on va dire, je modifie un peu la signature, mais on y reviendra sur la partie signature. Mais les embouts de base sont vraiment très bien de base. Le câble en lui-même, on est quand même sur une régression. Là, on avait des câbles qui étaient assez épais, qui étaient assez qualitatifs, bien tressés, etc. Ici, on est plus sur un câble beaucoup plus standard que j'ai vu sur plein d'autres intras, beaucoup moins cher. Par exemple, le PZK avait les mêmes, il y avait des Yinyu aussi, il y avait... je saurais plus dire lesquels, mais c'est un câble que j'ai déjà vu ailleurs sur des intras à 10 balles. Là où sur les T2, T3, sur les T2+, on avait des câbles qui étaient argentés, qui avaient plus de gueule, on sentait qu'il y avait un peu de prix mis là-dedans. Là, on a l'impression qu'il y a un peu le minimum. Et le truc, c'est que pour finir là-dessus, justement, on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait sur le design. Comme je le disais, le but a été un peu de reprendre ce qu'on a un peu en design ailleurs, le côté un peu, on le met dans l'oreille, ça prend la forme de l'oreille, le côté un peu audiophile, on va dire, ça fait un peu penser à ça. Et il est vrai que, au moins, le confort est réellement exceptionnel. On est sur quelque chose qui est réellement
excellents, et ce qui fait qu'on les oublie. On a vraiment l'impression qu'ils épousent la forme de l'oreille. C'est pas les seuls, enfin je suis pas le seul à le dire, la plupart des reviews sont d'accord au moins sur ce point, ils sont extrêmement confortables. On n'a pas l'impression de devoir trop les enfoncer, donc c'est assez bien géré, donc on n'a pas trop cet effet intra pour ceux qui sont sensibles. Malgré qu'ils sont en métal et un petit peu lourds, on les oublie complètement dans l'oreille, donc ça c'est vraiment quelque chose de positif. Au niveau de la qualité sonore, donc ici on se retrouve avec du mono driver, donc le même chemin suivi que par les T4, mais avec donc un son toujours dans la neutralité. Apparemment il y a des différences, je peux pas les comparer, donc ce sera un peu plus au T3 dans cette partie-là, et pour le reste on en parlera pour les autres comparaisons dans la partie comparaison. Ici donc ces T5 ont une signature qui est neutre, qui est très plate surtout au niveau de la basse, avec 2 pics, donc dans les aigus et aussi dans les hautes fréquences aux alentours des 10 kHz. Quelque chose qui est assez classique. Le côté mono driver, il y en a quand même pas mal dans cette gamme de prix, le côté neutre, beaucoup moins. C'est un peu là-dessus qu'ils arrivent à se faire un petit peu leur petit coin, on va dire, hein, puisque c'est assez rare, on a plus tendance à avoir des intras qui sont en V ou assez basseux. Le truc, c'est que le son, il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez voir au niveau de la partie courbe de fréquence, face à la concurrence, on a quelque chose qui est assez neutre, ça se voit clairement. Le problème étant que c'est plus la qualité du driver qui n'est pas terrible. On a un driver qui, malheureusement, déjà dans les basses, a un gros problème. Alors certes, c'est neutre, et c'est plutôt bien. Malheureusement, on a une basse qui est lente, donc ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose de très réactif, et c'est plus le côté un peu vibrant de la basse qui va ressortir, mais sans énergie, sans le punch du haut de la basse, du milieu de la basse, dans les 100-200 Hz. Donc ça c'est une première chose, et c'est pas terrible parce que clairement on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de très très agréable à l'oreille là-dessus, de très qualitatif en fait. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est relativement détaillé, et notamment porté par ce pic un peu dans les aigus, mais qui est globalement assez froid. Il faut le dire, hein, clairement, on a un son qui est froid. Et ce qui fait que les voix sont froides, et encore une fois, pas hyper qualitatives. C'est boosté par ce pic, mais pareil, c'est pas hyper réactif, ça manque de quelque chose. Et dernièrement, dans les hautes fréquences, notamment les aigus et plus, on va avoir 2 pics qui vont se ressentir sur certaines musiques et qui vont être agressives. Donc ce qui fait que c'est pas extraordinaire, mais en plus d'être agressif, pareil, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent, et globalement, c'est ce qui ressort de ces intras. Tout est un peu lent, tout est un petit peu mou en fait, et ça manque cruellement de détails. La scène n'est pas hyper large, c'est pas très étendu dans les aigus, et globalement c'est vraiment pas détaillé. C'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai écouté notamment, alors Rêve encore de Kikessa, et on en parlera dans les comparaisons. C'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, notamment le beat en fait qu'il y a derrière, où il y a plein de petits sons par-ci par-là, il y a plusieurs instruments qui se cumulent, et qui fait que si on n'a pas les intras qu'il faut, déjà ça ressort pas du tout, et sur les T5, en comparaison avec d'autres, ça ressort vraiment pas, et en plus de ça, la voix est pas super agréable à écouter, comme j'ai dit, elle est assez froide, globalement c'est un peu en retrait, et on a presque la sensation que ça fait une signature en V sans les avantages. Et ce qui fait que, en plus de ça, il y a plein de détails que j'ai sur d'autres intras qui ne ressortent pas du tout. Donc c'est très bizarre, c'est très moyen, et quand on vient des T4 qui ont été acclamés par leur qualité, ici c'est clairement pas le cas. Mais alors pas le cas du tout, on est très très loin de ce qui était proposé par les T4, de ce que je suppose. Par rapport au T3 rapidement, donc comme j'ai dit j'en parlerai rapidement, petite parenthèse, on a un son qui est très très similaire. Vraiment très similaire. Sauf qu'ils sont aujourd'hui à 60 €, c'était des triple drivers, et il y a un petit peu plus de punch avec le triple driver, c'est un peu plus détaillé, c'est même ça en plus, c'est un peu plus détaillé, sans être non plus exceptionnel. Ça n'a jamais été le côté l'avantage des Tinifi, ça n'a jamais été le côté technique, mais leur neutralité. Mais ici, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'amélioration en fait. Et pour un monodriver, c'est... même je suis pas très fan des monodrivers en général, mais à 100 €, on peut s'attendre à des trucs sympathiques. Et clairement, j'ai eu des trucs plus sympathiques côté True Wireless que les T5. Alors, c'est pas la même signature, mais disons que j'en attends beaucoup plus à 100 € que ce qui est proposé ici. Là, il y a beaucoup trop de défauts, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Le côté agressif,
le côté qui peut être parfois sibilant avec ce premier pic dans les aigus sur certaines voix, non, c'est pas terrible, et ça va être encore pire dans les comparaisons. Dans les comparaisons, on va aller très vite. Enfin, en tout cas, on va entrer très vite dans le cœur du sujet. On va le comparer au T-Ren VX avec embout à mémoire de forme. Donc les voici, si j'oublie de faire le plan. Donc les voici. Hein. Je les ai eus il y a quelques mois de ça, enfin il y a même maintenant 1 an. Et donc ce qui fait qu'ils sont sympas, mais ils ont des pics un petit peu qui peuvent être agressifs, notamment dans les 10 kHz. Ça a toujours été le problème de T-Ren. Donc ce qui fait qu'avec des embouts à mémoire de forme, ça change complètement tout. Et ça permet de voir, et on peut le voir avec la courbe, ça permet d'avoir un son hyper qualitatif. On est sur un 7 drivers, un driver dynamique et 6 drivers armature équilibrée. Et clairement, on a un son qui est super bien. On a une basse qui va très bas, forcément driver dynamique. On a en plus de ça le punch du driver au niveau des basses, donc on a le meilleur des deux mondes tout en restant assez linéaire. On a des voix qui sont détaillées, qui sont chaudes, qui sont pas agressives, qui sont agréables. On a des aigus qui ressortent un petit peu, mais qui restent relativement bons et surtout très détaillés, pareil, avec une très bonne séparation des instruments. Et on a surtout le pic de 10 kHz qui va être un peu en commun et qui globalement reste quand même un peu moins agressif du côté des T-Ren par rapport au T5. Et c'est aussi ça un petit peu qui fait un peu mal, parce que c'est clairement un peu le gros souci des T-Ren, mais avec les embouts à mémoire de forme, c'est carrément éliminé, ils sont très sensibles là-dessus. Là où du côté de Tinifi, les embouts à mémoire de forme ne changent pas grand-chose. Vous pouvez le voir hein, sur la partie d'avant, entre les deux courbes, il n'y a quasiment rien en termes de différence. Ce qui fait que les T-Ren sont des meilleurs intraneutres que Tinifi, à moitié prix, ça pique, et en plus ils sont confortables, et ce qui fait que, voilà, c'est un peu ça le problème, on a une scène, enfin on a tout qui est mieux, même la scène est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus polyvalent aussi, dû à l'ampleur de l'ensemble, qui est quand même vachement mieux. Les T5 s'écrasent complètement sur des intras à moitié prix, et ça pique un peu. Sur les T-Ren, on va dire que c'est le cap qui est pas ouf, parce que le cap de base des T-Ren est pas ouf en général, même si ça s'améliore notamment avec les T-Ren BA15. Mais on va pas parler des BA15 parce qu'ils sont 2 fois plus chers. On va parler avant ça, avant de repasser sur du T-Ren, viens là toi, au CCA C16. Les CCA C16 sont mes premiers amours en termes d'un train un peu analytique. Hein. C'est un peu ça l'idée de ces C16. Et ce qui fait que j'en étais très content. J'en suis aujourd'hui content quand même, mais disons que T-Ren a fait beaucoup mieux avec les BA8, dont on parlera après. C'est les Octodrivers, donc 8 drivers par côté, et tout en armature équilibrée, donc 2 drivers pour les basses. Et ce qui fait que, du coup, sur ces intras, alors on a des voix qui ressortent, qui peuvent manquer un peu de naturel, mais on a quelque chose d'extrêmement punchy, d'extrêmement performant, rapide, des basses qui vont malheureusement pas assez bas parce que c'est des armatures équilibrées, mais qui ont quand même un beau rendu et surtout très punchy. On a un ensemble hyper détaillé, très large, hyper précis, pour en tout cas des intras à 60 €. Mais ce qui fait que pareil, globalement, c'est beaucoup mieux. Pareil, en gros, les C16 sont des meilleurs intras analytiques que ne le sont les T5 qui, pour le coup, en comparaison, on a l'avantage du driver dynamique qui descend très bas, mais par contre, tout le reste ne suit pas du tout. Et même si les voix font un peu plus faux que les T5, globalement, elles ressortent plus, et on a globalement beaucoup plus de détails, et c'est beaucoup plus punchy, on s'amuse beaucoup plus à les écouter. Un peu dans la même idée, on a les T-Ren BA8. Les T-Ren BA8 sont pareil, octodrivers, sauf qu'on a un seul driver basse par côté, et ce qui fait que le son ici, c'est un petit peu plus en V, on va dire, avec un bon gros boost dans les aigus. Ça se voit d'ailleurs au niveau de la courbe de fréquence. Mais par contre, le son, pareil, on a quelque chose qui est un peu plus clair globalement, dû à ce boost, mais ça reste très bien, pareil, pour avoir... alors là, j'ai mis les embouts d'AudioSense, qui fait que ça rend très bien, mais pour avoir un petit peu plus de basse en mettant des embouts à mémoire de forme, ça marche très bien. Et ce qui fait que, pareil, on a un son qui est largement mieux, alors qu'on est à 90 €. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Chez T-Ren, on a quelque chose de beaucoup plus analytique, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus joli, beaucoup plus fun, dans le sens où on s'amuse beaucoup plus à les écouter, et pour un peu de tout. Et enfin, ça n'a rien à voir, clairement, on a l'impression d'être sur 2 mondes, 2 gammes différentes. Si je devais deviner le prix, c'est clair que je l'aurais mis 40 € à ces T5. Et ça s'améliore pas en continuant les comparaisons.
Ici, dedans, il y a deux intras que j'aime beaucoup, les AudioSense DT100 et DT200. On va commencer par les DT100, qui sont environ à 90 €, qui sont des intras qui sont très jolis, tout en bleu, transparent, et monodriver, donc comme nos T5. Sauf que, alors donc on est quelque chose qui est beaucoup plus, enfin qui est neutre, vraiment qui ressemble beaucoup au T5, mais avec le rendu d'une armature équilibrée, donc des basses qui vont pas très bas. Par contre, c'est beaucoup mieux géré sur le haut de la signature, avec quelque chose qui va être mieux géré, on n'a pas de boost particulier. Par contre, les médiums font un peu moins naturel. On sent que le son est un peu plus fin, et notamment au niveau des médiums, ça a un peu du mal à prendre de l'ampleur. C'est un peu ça qui manque un petit peu sur ces intras, mais globalement, c'est quand même très réussi. Et ce qui est bien par rapport au T5, c'est qu'on n'a pas de pic agressif. On a quelque chose qui est mieux géré, plus linéaire que ce que proposent les T5. C'est une petite différence, mais cette différence fait vraiment la différence. En termes de détails aussi, on a quelque chose qui est un peu mieux, on a un peu plus de choses qui ressortent. Et pour finir, les AudioSense DT200, qui sont des intras que j'apprécie énormément de par leur signature très douce. On est sur une signature qui est neutre, mais avec un peu plus de basse et un peu moins d'aigus. Ça les rend hyper doux, hyper agréables pour des sessions très longues, pour quand vous avez des oreilles qui sont très fatiguées, que vous supportez pas les aigus. On a quelque chose de très doux, mais pareil, malgré le côté, alors c'est du double driver, armature et équilibré, on a une basse qui va pas hyper bas, mais qui s'exprime plutôt bien, qui a une belle ampleur. On a une très belle chaleur au niveau des voix, mais par contre ça va manquer un petit peu de clarté, un petit peu d'aigus, mais ça fait partie un petit peu de leur signature. Des aigus un peu en retrait, mais qui s'expriment quand même globalement bien, et bien détaillés. Et malgré cette différence, les T200 sont un peu l'opposé, on va dire, des T5, mais le problème, c'est que ils sont quand même beaucoup plus techniques, alors que la signature mettrait beaucoup plus en avant les T5. On a une scène qui est à peu près équivalente, mais on a quand même plus de détails qui ressortent, on a quelque chose qui est plus doux, plus chaleureux, plus agréable que les T5, qui sont vraiment beaucoup plus froids. Donc ce qui fait que là, après, c'est pas exactement la même signature, néanmoins, les DT200, au même prix, c'est clairement vers eux que je vais me tourner. Ils sont très agréables et hyper bien réglés. Ce qui fait qu'en gros, face à la concurrence, ils se font un peu écraser. Clairement, c'est ce qui ressort. Et là, on est mal, parce que les T5, même si on me les a envoyés pour les vendre, je peux pas les vendre. C'est pas possible. Ils sont trop mauvais, en fait, pour ce qu'ils proposent. Et justement, on voit ça dans la conclusion pour résumer tout ça. Que peut-on penser donc de ces Tinifi T5? Malheureusement, je vais aller dans le sens de ce que beaucoup de reviewers anglais, donc sur Redfin notamment, pensent de ces T5. Ils ont un superbe confort, la qualité de conception du corps de ces intras est vraiment excellent, mais ils se sont foirés sur le son d'une manière absolument incroyable. Ils arrivent à être moins techniques que des intras qui sont vendus à 50 € ou moins. Et par des acteurs qui n'ont pas forcément l'expérience et la qualité normalement de ce que propose Tinifi. TRN, ils ont quand même beaucoup de défauts sur plein d'intras, mais force est de constater qu'ils ont su apprendre et ils ont su évoluer. Les TRN BA15 étant un excellent exemple de ce point de vue-là. Le truc, c'est que Tinifi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me pose la question de savoir si dans la conception, la gestion de la chambre, donc ce qui se passe derrière le driver, a été bien gérée. Voir est-ce qu'ils ont choisi le bon driver, les bons matériaux, ou la bonne qualité de conception de ces matériaux pour créer ce driver. Parce que, clairement, on est sur quelque chose d'équivalent aux T3, qui n'ont jamais été spécifiquement techniques, et qui n'ont pas forcément bien vieilli non plus. Et on a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui, en tout cas de ce que je connais moi, sur des intras neutres. TRN s'y est mis plus ou moins, avec ce pic un peu particulier qui fait un peu partie de leur qualité, enfin de leur fabrication, hein. C'est un peu maison leur pic, mais qui peut être gérable, qui peut être contrôlable. On a AudioSense qui a sorti des super intras, et en plus je pense que les T300 sont aussi une excellente alternative pour un peu moins cher, même s'ils sont un petit peu vieillots aujourd'hui, donc il n'y a peut-être pas la qualité qui sont proposées par les DT200. On a même les C16 qui sont vieux, et qui font mieux, parce que les C16 ils datent, mais clairement si je devais choisir entre les deux, il y en a un où je m'amuse plus. Il est un peu plus faux sur les voix, mais il est tellement mieux sur tout le reste.
Puis dans les médiums, au-delà des voix, si on prend sur autre chose, c'est la précision des médiums, quoi. C'est les détails, c'est la qualité globale qui fait qu'on s'amuse énormément. Les T5, j'ai pas réellement pris de plaisir à les écouter. Je me suis forcé une soirée, on va dire, parce qu'il fallait comparer, mais le passage, et surtout par exemple le passage des BA8, ou même le passage des VX, les deux TRN, parce que c'est surtout face à ces deux-là que j'ai comparé, en revenant au T5, la chute dans les détails, j'avais l'impression d'avoir 50% du son qui était présent. J'ai l'impression que tous les micro-détails, tous les petits détails qui font que la musique rêve encore de kicker ça, parce que ça a été vraiment un exemple de comparaison qui a été vraiment impressionnant sur le fond, mais j'avais vraiment l'impression que une partie des instruments était vraiment présent sur les bons intras, et sur les T5, ils étaient vachement retraits. Fallait aller les chercher, fallait vraiment se concentrer dessus pour les entendre, alors que normalement, j'avais pas besoin. On avait tout qui ressort normalement. Donc ce qui fait qu'il y a ça, il y a la voix qui est pas super agréable à écouter, il y a la basse qui a beaucoup de mal, enfin, elle est chiante la basse, quoi. C'est dommage. Et en plus de ça, on a le luxe de se payer de la sibilance parfois sur les voix, à cause de ce pic, et aussi des instruments qui vont être agressifs. Mais les VX, avec les envois à mémoire de forme, ne proposent pas ce point-là. Parce que ça change vraiment tout sur les VX. On voit d'ailleurs la linéarité, c'est incroyable, la linéarité de ces intras avec les embouts à mémoire de forme. Mais ce qui fait que c'est... Je comprends pas ce qui s'est passé chez Tinifi, c'est vraiment dommage, mais clairement, je les recommande pas du tout. Les hôtesses sont du même avis, on a un son qui manque de tout, qui manque tout simplement de qualité technique. Et le driver ne suit pas. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout le budget dans le corps, et pour le driver, ils ont galéré. Ils ont pas su maîtriser, ils ont perdu leur repère, peut-être, je ne sais pas. Et là, ça vaut pas son prix. Ça vaut clairement pas son prix, je pense que ça devrait chuter. Donc en tout cas, je remercie le KLZ de m'avoir proposé de tester ces intras. Restez encore un tout petit peu si vous êtes encore ici. N'oubliez pas que si vous les commandez, déjà n'hésitez pas chez le KLZ, ça fait toujours plaisir. Mais aussi, n'oubliez pas que dès le 1er juillet, il va y avoir les taxes. J'ai fait une vidéo dessus, mais pour résumer rapidement, si vous recevez un colis qui n'a pas été taxé avant directement, vous n'avez pas déjà payé la taxe, vous risquez d'avoir des frais de dossier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour AliExpress est en train de s'aligner sur les prix en incluant les taxes lors de la commande. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des intras qui valent normalement 100 € et qui vont prendre 120 €. Et si vous avez les frais de dossier, vous aurez des frais de dossier en plus. Ça risque de piquer. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo au cas où. Faites votre commande très rapidement avant la fin de la semaine. Après, attendez un peu avant de commander, le temps que tout soit normalisé, le temps que tout soit fait, pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.